Bonjour, nous sommes le 17 avril 2019. Je m'appelle Božena Kvaltinova, je dénonce une criminalité crapuleuse couverte de secrets défense qui sont les tortures à distance par des armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque à distance. Aujourd'hui, j'ai déposé plainte pour viol sous soumission chimique, probablement. Voilà, bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler, mais en même temps, voilà, c'est comme si j'y étais pas, puisque sous soumission chimique, sous la peut-être la fameuse drogue du violeur, du GHB, eh bien j'y étais pas. Les violeurs avaient eu droit à ce qui est destiné à la poussière, à redevenir la poussière. Mon cœur, mon âme, mon esprit, ma conscience n'y étaient pas. Alors, voilà. Mais bon, il s'agit quand même de mon enveloppe corporelle. Et voilà, donc j'ai porté plainte. Et ma foi, c'était plutôt un succès. J'ai un peu du mal à parler aussi parce que je viens de faire cette vidéo et j'avais oublié de mettre ma carte mémoire. Et donc là, je refais et je ressens une agression. Donc peut-être que le réseau veut me jouer un mauvais tour en m'effaçant, en me faisant oublier certaines choses. Dans cet harcèlement, il y a un volet qui s'appelle le mind control, le contrôle mental, qui peut être effectué par ces armes, notamment à extrêmement basse fréquence, par exemple. C'est complexe, il s'agit d'une criminalité militaire. Donc voilà, oui, c'était globalement un succès. Déjà hier, donc j'y suis allée hier soir, mais vers les 17h, c'était trop tard donc pour recevoir une urgence, apparemment. Bon, c'est vrai que les faits se sont produits pas hier, quoi. Donc j'ai été reçue par quelqu'un, par une jeune personne charmante, visiblement non impliquée. On les reconnaît, hein, on est comme les flics ou les policiers ou les douaniers. Quand on est cible, on apprend à les reconnaître très, très vite, les personnes impliquées. D'ailleurs, ils ne se gênent pas comment dire, ils se présentent entre guillemets comme tel souvent. Et donc voilà, et cette jeune personne était au courant du gang stalking. Oui, quand je lui ai demandé si elle connaissait, oui, je le connais. Bon, très bien, ça commençait bien. C'était dans un petit commissariat, voilà. Autre que celui où je suis allée plusieurs fois et il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Et donc voilà, on m'a donné rendez-vous aujourd'hui à 8h. J'y étais à 8h, alors que c'était difficile hier, très très difficile. Les agressions, les brûlures sur la tête étaient très violentes. Et donc j'avais rendez-vous avec une personne dont on m'avait donné le nom écrit sur un petit carton. C'est vrai que cette personne à l'accueil, donc la veille, à un moment, elle s'est absentée pour aller demander quelque chose. Et quand elle est revenue vers moi, elle avait un regard un petit peu différent. Un peu, oui, un peu. Les cibles comprendront de quoi je parle. Comment la calomnie, enfin calomnie, je ne sais pas ce qui lui a été dit après tout, hein, bon, enfin bref, son regard a changé, n'interprétons pas. Bon, ce matin donc à 8h, un autre couple qui était là, présent, qui avait rendez-vous à la même heure.
à la même heure que moi. Bien. Bon, on a l'habitude. Je veux dire, nous les cibles. Pardon. Et donc on m'a fait attendre quand même une bonne heure. Et finalement, c'est pas la personne dont on m'avait donné le nom, par qui j'étais reçue, mais par quelqu'un d'autre. Et ma foi, je m'en suis félicitée parce que d'emblée, je me disais que c'était bon, hein, que la personne n'était pas impliquée. D'ailleurs, je le lui ai dit, et elle a eu un petit sourire un petit peu amusé. Alors, vers la fin, je me disais, mais je me trompe peut-être, elle joue très bien son jeu. Mais en tout cas, c'était très agréable parce qu'elle faisait son job correctement, elle prenait ma déposition, elle était concentrée sur ce qu'elle faisait. En plus, c'était bien écrit. C'est moi qui ai oublié de dire certaines choses et qui ai dit certaines choses qui finalement, en parlant comme ça, librement, d'emblée, qui risquent peut-être un petit peu de me discréditer, mais bon, enfin bref. Bon. Mais donc globalement, et donc elle n'était pas au courant. Apparemment, elle n'était pas au courant. Alors c'est ça qui me met un petit peu la puce à l'oreille avec du recul, après une dizaine d'heures de torture, mais alors sauvage aujourd'hui, à peine sortie du commissariat. Et donc voilà, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que c'était le gang stalking, et j'avais l'impression qu'elle disait vrai quand même. Bon, enfin, bon. Elle ne connaissait ni le gang stalking, ni le harcèlement électromagnétique. Alors pour mettre un cadre à ma déposition, je lui ai montré une petite pancarte que j'ai apportée, qu'elle a, voilà, qu'elle a lu, qu'elle a regardé. J'ai attiré son attention notamment donc sur le wagon de métro au Canada, hein, où il dénonce cette criminalité, alors que chez nous, c'est Sainte-Marie, machin. Je lui ai montré cette belle banderole, très belle banderole, donc pour encadrer les dispositifs d'attaque à distance. Il faut les interdire, il faut... enfin bref. Une banderole faite par une association qui ne veut pas qu'on parle d'elle. Ça se respecte. Et dans la foulée, ma foi, je lui ai montré, j'ai apporté la revue Top Secret, donc voilà, où on a le harcèlement électromagnétique et l'article de Bibi, un texte que j'ai écrit en 2016 dans le numéro 84, et le bien nommé, et que je suis en train de lire en plusieurs parties. Vous avez déjà trois parties, donc vous pouvez déjà aller voir si vous voulez. Voilà, donc la déposition, voilà, elle a tout pris, tout ce que je lui ai dit. Le harcèlement électromagnétique, finalement, c'était pas le sujet, mais oui, on va le mettre, Et où est-ce que je pourrais me renseigner, hein, demanda-t-elle. Elle voulait savoir s'il fallait aller tout simplement sur Internet. Alors je lui ai dit que oui, c'est qu'il y avait pas mal de sources, et je lui ai laissé aussi quelques sources, notamment en premier donc Jocelyne Abadi, du harcèlement en réseau au harcèlement global, pour le volet gang stalking, et pour le harcèlement électromagnétique, je lui ai laissé la source qui peut parler aux policiers, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Que nenni, comme je le dis à chaque fois, c'est pas à chaque fois qu'on invente une nouvelle arme qu'il faut trouver une autre loi. Code de Nuremberg interdit la torture. Ce que j'ai subi aujourd'hui, c'était de la torture pure, à hurler, le cœur, bon. Donc voilà. Et ah oui, une autre source aussi qui peut parler aux policiers, qui est la notice du docteur Reinhard, la notice au commissariat de police allemand du docteur Reinhard Münzert, une notice de 2004,
Voilà, en rappelant bien sûr qu'il y a des lois qui existent déjà ailleurs, aux États-Unis notamment, qu'il y a des conventions en Russie, etc. Et que que tout est verrouillé. Est-ce que j'ai dit que c'était une criminalité étatique? Je ne sais pas, mais j'en suis capable. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai dit que c'était une criminalité quand même, comment dirais-je, que ces armes sont issues des technologies militaires. Et c'est peut-être pour ça cette violence absolument crapuleuse et un peu d'une autre manière. Voilà. Et ça, voilà, c'est pas une petite crapule avec son iPhone qui pourrait être derrière. Même si ça peut être doublé aussi, peut-être, de ces dispositifs d'attaque à distance. Voilà. Donc donc globalement c'était voilà, c'était bien. J'ai été reçue vraiment très correctement et je vous invite les cibles à faire pareil. Faites, voilà. Voilà, à la limite, vous pouvez vous référer à moi, voilà, elle a déposé plainte. C'est sûr que certaines personnes s'étaient déjà retrouvées à Sainte-Marie, notamment Elena Sagnol, qui a fait une expérience terrifiante, et peut-être d'autres personnes aussi, et certaines personnes menacent, disent attention, attention. Bon, enfin bref, bon, écoutez, il n'y a pas il n'y a pas à stresser. Il faut peut-être apporter certaines sources. J'ai sorti vers la fin un papier avec les photos des magnétrons, des trucs pour les télécommunications dont l'usage a été détourné, qui sont déposés dans les appartements avoisinants et qui sont là pour irradier la cible. Donc voilà, vous munissez de tout ça et vous y allez. Vous y allez. D'ailleurs, je disais que Jo, donc une victime strasbourgeoise, avait proposé de déposer tous le même jour, dans la même ville, déposer une plainte dans un même commissariat. Bon, ça serait un peu compliqué parce que c'est idéalement à Paris. Mais bon, vu le bordel ambiant, enfin, vu ce qui se passe, bon, mais peut-être que chacun là où nous sommes, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien voilà, allez-y, allez-y. Le harcèlement électromagnétique existe, une criminalité crapuleuse qui en France est couverte de secret défense. Les RG sont contrôlés par rien du tout, comme il le dit. Mon copain, c'est ça aussi, je lui ai laissé aussi cette référence. Là, il me doit des royalties, le colonel X, machin, colonel lieutenant. Donc, comme il le dit dans son livre Mission, méthode et technique spéciale des services secrets. Alors là, j'ai perdu le fil. Je suis désolée. Là, ça a été difficile, mais je voulais quand même la faire aujourd'hui, cette vidéo. Donc voilà, j'ai laissé cette source aussi pour répondre, pour donner un élément de réponse à la question qui m'a été posée après par une autre dame qui est venue avec un autre monsieur, enfin je veux dire un policier. Oui, mais pourquoi vous, etc. Enfin bon, je dis écoutez, lisez, il y a du RG derrière, et le RG c'est un monde sans loi, c'est lui qui le dit, d'accord. Donc la porte ouverte à tous les abus. La torture existe sur le territoire français. En 2019, nous sommes, je ne sais pas combien, mais les personnes que je connais, on est quand même une bonne dizaine, nous sommes torturés, pour certains sauvagement. Sauvagement. C'était mon cas aujourd'hui. Donc là, j'espère qu'ils me lèveront un peu le pied, parce que bon, attention, la mamie, elle a un cœur de sportive, mais elle peut ne pas tenir. Non, attention à vos investissements. Voilà.
Voilà, la dame, oui, qui est venue à la fin, elle a eu un petit peu, après, un petit sourire en coin, de connivence, donc à l'adresse de la personne qui a pris ma déposition. Mais je pense que c'était peut-être justement parce que j'ai parlé des choses dont on ne parle pas normalement, hein, surtout peut-être pas dans un commissariat de police, mais bon, c'est comme ça existe, voilà, c'est à dire, voilà, c'est à dire. C'est lui qui le dit aussi, le RG. Voilà. Voilà. On m'a dit que je serais contactée pour apporter les pièces à conviction. Hein. Et donc voilà, c'est à ça que je verrai si oui ou non il y aura vraiment une enquête ou si on se fout de ma gueule. Voilà. En cette semaine sainte, la paix à nous tous, la paix du Christ pour les chrétiens et pour tout le monde.